Salut, c'est William. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car nous avons atteint la barre des 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc William's Kitchen. Merci beaucoup à vous tous pour vous être abonnés et pour me suivre tous les jours et m'apporter votre soutien, que ce soit en commentaire sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et autres. Tous vos messages me font super plaisir et j'adore faire des vidéos pour vous sur YouTube. Et ça m'aide vraiment à me motiver de savoir que vous continuez à vous abonner à cette chaîne YouTube, même si ça fait déjà 5 ans que je l'ai créée. Et oui, ça fait très longtemps. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau pour fêter l'occasion. C'est vraiment un gâteau super festif. Il s'agit d'un Funfetti Cake. C'est un gâteau typiquement américain que l'on sert aux occasions type anniversaire et aux célébrations. Il est rempli de sprinkles multicolores magnifiques. Je vais mettre mon cream cheese frosting, qui est quand même mon glaçage signature sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, l'ensemble va être magnifique. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous pour qu'on puisse monter tous ensemble à 100 000 abonnés. En tout cas, c'est parti, on va commencer par la base du gâteau à la vanille. Alors pour notre gâteau à la vanille, il s'agit d'une recette très classique puisque je vais commencer par crémer mon beurre à température ambiante avec un petit peu d'huile, du sucre blanc et de l'extrait naturel de vanille et je vais mélanger ça pendant 2 minutes jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène et bien jaune pâle. J'utilise un mélange de beurre et huile dans cette recette tout simplement car j'adore le goût du beurre dans un gâteau, c'est très important. Mais aussi l'huile apporte un moelleux incomparable que le beurre n'apporte pas, surtout quand vous allez le conserver au réfrigérateur, donc c'est pour ça que j'utilise de l'huile dans cette recette. Voilà, donc ma préparation est bien homogène, donc maintenant je vais ajouter 5 œufs et je vais commencer par ajouter 2 œufs entiers et ensuite j'ajouterai 3 blancs d'œufs, tout simplement car je veux que ma préparation soit plus blanche que jaune, car les jaunes d'œufs apportent bien sûr un côté très jaune à la préparation. Pour qu'on puisse mieux voir les sprinkles, donc multicolores dans notre gâteau, c'est beaucoup plus simple d'avoir une préparation plus blanche que jaune, c'est aussi simple que ça. Pour nos ingrédients secs, je vais utiliser bien sûr comme d'habitude de la farine normale à laquelle je vais ajouter de la levure chimique et du bicarbonate de soude pour avoir vraiment un gâteau super moelleux et bien gonflé. Et ensuite, j'ajoute une pincée de sel et je mélange ça bien avec une cuillère. Génial, maintenant je vais tamiser mes ingrédients secs dans ma préparation et je mélange à nouveau. Il est maintenant temps d'ajouter nos 2 derniers ingrédients et pour cela j'utilise un mélange de yaourt grec et de lait. Vous pouvez bien sûr utiliser du yaourt normal si vous n'avez pas de yaourt grec ou de la crème fraîche épaisse, ce sera très gourmand et surtout très moelleux. Et mélangez ça une dernière fois et la préparation est presque prête. Alors notre pâte à gâteau à la vanille est prête, maintenant je vais ajouter mes sprinkles et comme vous pouvez voir j'en ai mis beaucoup, voire très beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. J'utilise des sprinkles de ce type particulier car en fait elles fondent moins dans la préparation que si vous utilisez des sortes de perles ou les mini billes multicolores par exemple. C'est très important et c'est mon astuce pour cette recette, c'est vraiment de ne pas utiliser ces petites billes multicolores pour la partie gâteau en tout cas. Et ensuite, je vais remplir mon moule de 18 cm de diamètre. Je vais cuire 5 couches de gâteau différentes, donc dans le même moule de 18 cm de diamètre, et chacune pendant 16 minutes à 180 degrés Celsius, ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre de chaque gâteau ressorte sec. Alors pendant que mes couches de gâteau sont en train de cuire, je vais faire un petit design très sympathique avec du chocolat blanc. Je vais tout simplement dessiner un 50 et un K, comme 50 000. Et je vais ajouter ensuite des sprinkles. Donc là, ce sont cette fois-ci donc les petites billes dont je viens juste de parler, multicolores, que je vais laisser coller dessus. Et je vais laisser durcir le tout à température ambiante et ensuite au réfrigérateur. Alors mes gâteaux ont bien refroidi, on peut maintenant passer au glaçage et je vais faire mon cream cheese frosting, donc ma recette vraiment classique sur ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, je vais mélanger 2 types de cream cheese, donc je vais mettre du Philadelphia et du mascarpone pour vraiment avoir un côté très riche avec le mascarpone que j'adore. Et je vais mélanger ça pour bien détendre les deux. Génial, maintenant je vais ajouter la moitié de mon sucre glace et je vais le tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux. J'ajoute aussi mon extrait naturel de vanille et je mélange bien. Très bien, maintenant j'ajoute ma crème fraîche épaisse 30% de matière grasse et je mélange à nouveau jusqu'à ce que la préparation soit bien épaisse.
Dernière étape, je vais mélanger mon restant de sucre glace avec un peu de fixateur à chantilly car le Philadelphia a tendance à être assez liquide quand il s'agit de faire des glaçages en France, en tout cas par rapport aux États-Unis notamment. Et c'est pour ça que j'utilise du fixateur à chantilly, c'est tout simplement pour avoir un glaçage qui tienne et qui se conserve super bien au réfrigérateur. Et je le mélange toujours à mon sucre glace pour qu'il se répartisse mieux dans la préparation. Et je mélange une dernière fois jusqu'à ce que le tout soit bien épais et prêt pour glacer notre gâteau. Génial, donc mon glaçage est bien épais, maintenant je le sépare en 3 car je vais faire 3 couleurs différentes. Je vais tout simplement garder une partie blanche de côté, ensuite je vais colorer une partie en bleu et une partie en rose. Donc le bleu va être à l'extérieur du gâteau et le rose à l'intérieur, ça va être super joli et très festif. Et je vais mélanger ça donc avec ma Maryse. J'utilise ici des colorants en poudre mais vous pouvez aussi utiliser des colorants en gel. Évitez juste les colorants liquides s'il vous plaît. Alors il est maintenant temps d'assembler le gâteau et franchement c'est toujours la partie la plus intéressante quand il s'agit d'un layer cake. Et donc je vais alterner les couleurs blanches et roses en utilisant des poches à douille au milieu de mon gâteau. Ça va faire un effet très sympathique au moment de la découpe. Et je vais donc faire ça avec mes 5 couches de gâteau et ensuite on peut passer au glaçage bleu à l'extérieur du gâteau. Je vais maintenant décorer le dessus de mon gâteau avec le restant de cream cheese blanc. Je vais utiliser une poche à douille plus ma douille cannelée préférée que j'utilise dans beaucoup de mes recettes. Donc là aussi c'est un hommage à ma chaîne YouTube en utilisant cette douille. Et je vais décorer ça sur tout le long de mon gâteau. Alors au moment de faire le gâteau, j'ai eu pas mal de difficultés avec mon 50K en chocolat. Franchement, c'était assez compliqué car la couche de chocolat était assez fine, voire trop fine. J'aurais dû la faire beaucoup plus épaisse, donc c'est-à-dire la faire en 2 fois. Donc mettre du chocolat blanc, laisser durcir et rajouter une couche de chocolat blanc par-dessus. Car en fait, quand j'ai voulu la planter dans mon gâteau, le chocolat blanc a cassé et donc j'avais mon 50K qui était détruit. Donc finalement, je l'ai posé sur le dessus de mon gâteau plutôt que de le planter dedans comme je voulais à la base. Et j'ai aussi ajouté des sprinkles sur le dessus de mon gâteau pour décorer tout ça et oublier cet échec. Car avec des sprinkles multicolores, tout va beaucoup mieux. Et comme vous pouvez voir, le résultat est plutôt réussi. Alors comme vous pouvez voir, mon gâteau est super moelleux et il est magnifique avec toutes ces belles couleurs roses, multicolores, bleues et autres. Ça correspond très bien à l'état d'esprit de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire des recettes qui font plaisir et qui apportent beaucoup de bonheur. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ce gâteau est vraiment ultra moelleux. Je pense que j'ai jamais fait un gâteau à la vanille aussi moelleux que ça. La recette est magnifique. Franchement, le gâteau est extraordinaire. Même en le conservant au réfrigérateur, ce qui est important pour votre cream cheese frosting, le gâteau ne durcit pas et ne devient pas sec. C'est magnifique, vous n'avez même pas besoin d'utiliser du sirop, de sucre ou je ne sais quoi. Tout est parfait. La recette est super simple comme vous avez pu le voir, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire toutes les décorations compliquées et autres. Mais franchement, c'est une recette parfaite pour une célébration et pour des personnes qui n'aiment pas le chocolat par exemple. Faites une crème au beurre si vous préférez la crème au beurre, ce sera limite plus simple pour décorer le gâteau. En tout cas, vous pourrez retrouver la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tout ça est en dessous de cette vidéo, donc listé avec les liens.
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube une fois de plus pour m'aider dans mon développement. Vous savez que c'est très dur en ce moment sur YouTube de se développer. Donc vous abonner à cette chaîne YouTube m'apporte énormément de soutien. Mettez-moi un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une recette tout aussi bonne et extraordinaire. Salut!